Salut les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Français Let's go! Réélu. Réélu 1,4% des voix. Et vous êtes aussi député du Nord. Vous quittez la NUPES. Pourquoi vous dites ça? Ah bah parce que ce serait plus cohérent quand même, non? Après tout ce que vous dites sur la NUPES. Je suis au contraire une grande ambition pour mon pays, pour la France, pour le monde du travail. Quitter la NUPES? J'ai ambition pour le pays, j'imagine que vous en avez. Mais c'est parce que j'ai une grande ambition pour le pays. Nous en avons beaucoup parlé ce week-end à Marseille lors de notre congrès. Il y a une telle souffrance dans le pays, une telle envie que ça change, un tel espoir que le monde du travail soit respecté, que je souhaite ardemment pouvoir construire une alternative à M. Macron et à son gouvernement. Pas une alternance, pas un changement pour le changement, mais de rompre avec des logiques économiques qui broient les êtres humains et abîment la planète. Et c'est pour ça que je lance cet appel à construire le rassemblement le plus large, ce front populaire qui permet autant de dire non à l'extrême droite, parce que l'extrême droite c'est le meilleur allié du capital, mais oui, un rassemblement progressiste à une France du travail et du progrès social. Pas tout à fait à la NUPES, ça. Eh bien, enfin, vous voulez changer en tout cas la structure, quoi. Mais vous n'êtes pas contre une structure, mais pas celle-là. Ah ben, en fait, les structures qui figent et qui nous enferment, ça c'est pas bon. Ce que je souhaite, et c'est ce que j'ai dit à mes collègues de la France Insoumise et du Parti Socialiste que j'ai reçus au Congrès, c'est que, et on s'est parlé, et on se parle en toute fraternité, et je pense même... Y compris avec Jean-Luc Mélenchon. Non, avec Jean-Luc Mélenchon, je n'ai plus de rapport. Ils ont plus de rapport. Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel ne se parlent même plus sérieux. Sérieusement. Je regrette, hein, moi je l'ai appelé, je lui ai envoyé des courriers, il souhaite pas me parler, mais... Il vous répond pas. Non. Il vous répond plus. Et vous pensez quand même que vous pouvez continuer à rester dans la NUPES? Que tout se passe bien, que c'est cohérent? C'est pas le sujet. Attendez, c'est quand même un sujet. D'abord, que vous arriviez pas, que vous soyez le patron du Parti communiste, qui est une des structures importantes dans l'ensemble de la NUPES, et que vous ne parliez pas avec Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un problème. Alors, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un problème. Oui, mais on va pas faire une émission là-dessus. Non, mais je voudrais quand même comprendre. Mais je vais vous dire. J'ai justement demandé, à l'issue de cette rencontre, et je l'ai dit hier dans mon discours de clôture, je souhaite que nous puissions avoir une rencontre entre responsables des 4 forces politiques qui composent cette union électorale programmatique que nous avons faite au lendemain des élections présidentielles. Je rappelle le cadre. La NUPES, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Elle est composée en effet du groupe, c'est un groupe donc à l'Assemblée nationale avec 4 forces politiques. C'est pas l'Assemblée nationale. La France Insoumise, les socialistes et apparentés. Laisse parler Roussel toi aussi. Et les écologistes. Voilà. Je souhaite que l'on puisse se rencontrer ensemble, se parler de vive voix. Et former les Avengers. Et que l'on puisse se dire ce que nous avons Salut Vinny, ça va ou quoi? Mais aussi que l'on puisse écrire la suite ensemble. Il s'agit pas pour moi de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je l'ai dit. Enfin, il faut quand même changer l'eau de temps en temps. Hein, donc il faut pouvoir se poser. Donc vous gardez le bébé mais vous changez l'eau du bain. Et se dire... Mais ouais. Après Roussel il pèse comme une mouche dans le paysage électoral. Je comprends toujours pas pourquoi il continue à vouloir faire le leader. Après quand il a vu qu'il avait la possibilité de faire quelque chose dans le paysage politique français, il a vu son pourcentage aussi à l'élection présidentielle. Il peut aussi profiter de la force de la NUPES pour véhiculer ses idées et rameuter des écolos, des mecs de LFI, des mecs du PS à sa cause. Je pense qu'il veut faire ça aussi Roussel, hein. Il a des ambitions présidentielle, des ambitions aussi législatives, même municipales, etc. Fabien Roussel, il joue. On va dire qu'il joue, hein. Merci Yelibat pour le sub. On peut le traiter de traître, pas de problème, mais on peut pas dire que Fabien Roussel n'est pas au devant de la scène. Il montre sa présence. Il joue, c'est le jeu politique, ma gueule. Il avait fait combien de pourcents? Je crois qu'il avait fait 5 ou 4%, je crois. Attends, je regarde. Comment on fait Roussel présidentiel pour que l'ensemble des forces de gauche et de progrès de notre pays, nous puissions ensemble proposer une alternative aux Français à l'extrême droite. Ah non, 2%, putain, 2%. Et c'est ça que nous 2%. Et nous avons une ambition, et nous avons un sujet immédiat, tout de suite, là, sur la table. C'est celle de gagner contre cette réforme des retraites à 64 ans que les Français rejettent très massivement. On va revenir sur les retraites, on va revenir sur le pouvoir d'achat, on va revenir sur les salaires. 2%, my bad. C'est quand même important. Hier, vous faisiez votre congrès, vous le savez mieux que personne, parce qu'au Parti communiste, on est très structuré. Les structures, les partis, les alliances, c'est important. Et donc,
Pardon d'insister, mais moi j'ai quand même du mal à comprendre comment, alors que vous avez des propos du genre « la NUPES est dépassée, il faut rassembler bien au-delà » et quand vous répondez à la France Insoumise « mêlez-vous de vos affaires, personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, faire et choisir, nous sommes souverains, libres, communistes » et qu'après ça vous dites « non, mais je reste au bercail ». Je comprends pas. Nous sommes libres. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que vous êtes petit. Et d'ailleurs, je l'ai dit hier... C'est peut-être parce que vous manquez de force. Parce que quand je regarde quand même, LFI ils sont 75, les socialistes et apparentés ils sont 31, et les écolos et le PC, vous êtes 22. Vous allez bientôt parler plus longtemps que moi sur ce plateau. Il a raison, elle fait que de parler, gros. Elle fait que de parler, Albouline de Baléa. Si je peux me permettre. Parce qu'en fait, vous dites tout va bien et qu'en même temps... Il a raison, il a raison. Jean-Luc Mélenchon. Ouais. C'est justement parce que je souhaite que l'on puisse construire une France libre, forte et heureuse que j'ai largement détaillé hier comment on allait retrouver une France libre, forte et heureuse dans notre pays, qui reconstruise son industrie, ses services publics, qui fait du travail la richesse de notre pays, avec un travail qui rémunère, avec une bonne fiche de paye. C'est parce que j'ai cette ambition pour notre pays. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de porter l'ambition que nous avons pour le pays. C'est ça que nous devons mettre au cœur de nos échanges. Comment on fait pour la faire gagner, cette ambition? Et j'estime, je pense que l'alliance que nous avons conclue ensemble nous a permis de gagner, mais pas assez. Et je veux avoir juste cette humilité-là. La gauche ne peut pas être aujourd'hui représentée par un parti et par un homme, Jean-Luc Mélenchon. Elle doit aller au-delà. C'est ça que je souhaite faire. Ça, je suis un peu d'accord. Nous avons l'extrême droite qui, selon les sondages, serait en passe de l'emporter dans notre pays, nous devons avoir l'humilité de dire il faut réussir à rassembler les forces de progrès. Regardons ce que les syndicats ont réussi à faire. Il n'y en a pas un qui a dominé l'autre. Il n'y a pas un responsable syndical qui a dominé les autres. Ils ont réussi à marcher ensemble, à parler d'une seule voix, alors qu'ils sont bien différents. Et vous avez d'ailleurs un point en commun avec les syndicats, c'est que eux-mêmes ont beaucoup critiqué l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Il faut se souvenir de Philippe Martinez, qui, sur BFM TV justement, disait combien il était difficile pour eux de travailler avec lui. La stratégie LFI. Et c'est pour ça que nous devons mettre au cœur de nos discussions cette ambition pour le pays et savoir comment on va convaincre. Et je vais vous dire... Mais Jean-Luc Mélenchon, il a plus de mandat, il a plus rien, il reste encore... J'ai l'impression qu'il y a un fantôme Mélenchon dans la NUPES, il y a un fantôme. Il a plus de mandat, il a plus rien, il est même plus député, plus rien le mec. Donc à un moment donné, il faut lâcher la veste, il faut lâcher le délire, il faut passer le flambeau, monsieur Jean-Luc Mélenchon, il faut passer l'arme à gauche. Non, ça c'est pas la bonne expression, je crois. Putain, très bien votre volonté. Il faut lâcher ça maintenant. Mais j'ai quand même l'impression que c'est presque un dialogue de sourds, c'est-à-dire que vous dites tout ça et en même temps il vous répond pas, il vous appelle pas, il vous met pas de texto. C'est même assez humiliant en vrai. C'est humiliant aussi. C'est pas la question. C'est un peu humiliant quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Depuis qu'on lui a posé une question sur Adrien Quatennens, il ne répond plus à aucun texto, à aucun message et à aucune invitation. Mais évidemment, il est le bienvenu. C'est donc peut-être ça le sujet. Bon, en tout cas, il y a un sujet. Oui, il y a un sujet. Okay. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse convaincre ce monde du travail, autant la classe ouvrière, le monde ouvrier, que les classes moyennes qui se font essorer aujourd'hui. Parce que quand on gagne le SMIC, on a du mal à payer ses factures d'électricité, 200 €, un plein à 100 €. Enfin, mais alors, quand on est au-dessus du SMIC aussi, quand on gagne 2000 €, ça devient l'enfer aussi, parce que tout s'ajoute, les impôts, etc., etc. Comment ça devient dur. Autant pour les... C'est une des questions que le gouvernement commence à se poser. Vous dites tant mieux. Tout à fait. Ça devient aussi dur pour la classe ouvrière que pour les classes moyennes. Aussi dur pour les employés, aussi pour des patrons de PME, de TPE, des artisans, des commerçants. C'est ce monde-là à qui la gauche doit être en capacité de s'adresser. Juste petite parenthèse, les mecs, n'oubliez pas que le 14 avril, alors je crois qu'il y aura un stream spécial, mais le 14 avril, les mecs, il y aura la décision du Conseil constitutionnel pour savoir si le texte sur la retraite est censuré ou pas par le Conseil lui-même. Donc gros stream le 14, hein. Le 13 et le 14, on aura un gros stream, les mecs, je vous le dis, moi. Parti communiste français, je vous le dis, les frères, je vous le dis. À eux. Et c'est pour ça que cette ambition pour le pays, cette France libre, heureuse et forte que nous souhaitons construire, nous voulons nous adresser à tout le monde. Je spoil, il sera accepté. Il y a énormément de Français qui ne votent plus, qui sont abstentionnistes, défaitistes, dégoûtés de la politique et des urnes. Il y a parmi eux des ouvriers que je connais qui s'en vont voter à l'extrême droite pensant que c'est la réponse à leurs problèmes. Je le redis ici, l'extrême droite, Marine Le Pen, dans son projet, c'est la suppression des cotisations sociales. C'est la mort de la sécurité sociale. C'est la fin de la retraite par répartition que nous défendons. Les Français ne veulent pas la fin de la sécurité sociale.
Ils en veulent plus. Et c'est pour ça que nous demandons de remettre la France du travail, le travail et les salaires au cœur de la reconstruction du pays. Des salaires qui rémunèrent, des salaires qui cotisent, des salaires qui financent la santé, la retraite, la sécu. C'est ça notre projet. Et ça, c'est la gauche. Et ça, c'est toute la gauche qui défend ça. Là-dessus, on sait que le gouvernement cherche à réunir à nouveau les partenaires sociaux, s'ils arrivent à se parler entre gouvernement et partenaires sociaux, bien sûr, pour réussir à augmenter les petits salaires, et notamment ceux dans les branches où ils commencent en dessous du SMIC. Vous y prendriez comment? D'abord par un texte de loi, une loi qui dit qu'il ne doit y avoir aucun salaire en dessous du SMIC. Et toutes les branches doivent se mettre au niveau du SMIC. De 1, ça c'est un texte de loi. De 2, j'ai déposé un texte de loi qui est disponible à l'Assemblée nationale, qui demande de rétablir ce que l'on appelait avant l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire que quand l'inflation augmente ou quand le SMIC augmente, l'ensemble des salaires au-dessus augmente. C'est une sorte d'indexation des salaires sur l'inflation. C'est une indexation des salaires ou sur l'inflation ou sur le SMIC, et ils augmentent en proportion selon le niveau des salaires. Et ça, c'est ou une négociation avec les organisations syndicales et patronales, ou la loi, le Parlement, qui décide d'augmenter l'ensemble des salaires sur ou l'inflation et le SMIC. Je vais vous dire, là, il y a un problème aujourd'hui. Le SMIC augmente en fonction de l'inflation. Là, il a pris 6% en l'espace d'un an. Mais les salaires le SMIC. Du SMIC, ils sont rattrapés par le SMIC. On a c'est select pour le seul. Et certains se retrouvent en dessous. Donc, on a un vrai problème de rémunération du travail. Et c'est pour ça que la France du travail et du progrès social, c'est-à-dire un travail qui nous permette de vivre mieux, c'est la France que la gauche doit porter. C'est pour ça que je parle autant du travail et des salariés, de la rémunération, des salaires. C'est ça qu'on doit réussir à mettre en débat et à reconstruire. Et c'est ce que la gauche doit porter. En tout cas, c'est ma gauche. Ma gauche du travail, eh bien, c'est celle qui rémunère, qui nous permet à tous de vivre de notre travail. Fabien Roussel, il y a une phrase que vous avez prononcée lors de votre discours à Marseille hier et qui a mis le feu. C'est quoi le sujet? C'est que là, en gros, la France, enfin le gouvernement et même les opposants, etc., commencent à parler de l'après-retraite. Donc là, ils vont parler des bas salaires, donc augmenter le SMIC, plus aucun salaire en dessous du SMIC. Donc là, ils vont essayer de nous entuber, de nous enfumer. Ah là là, ils vont même plus parler des retraites. Vivement vendredi, les mecs. Hein. Comme ça va être la fin de cet arc retraite, pardon. Ce long arc qui a duré 3 mois, mec. 3 mois, putain. Vous avez dit, je vous cite, ils ont mis la France sur le bon coin, ils ont signé des traités de libre-échange, ils ont transformé nos frontières en passoires, ils ont laissé filer nos usines et ils reviennent la bouche en cœur en nous parlant de souveraineté. Ils ont transformé nos frontières en passoires? Ouais. Parce que quand aujourd'hui, nos frontières ne sont Vous auriez voulu que les frontières soient fermées aux travailleurs? Quand aujourd'hui, nos frontières ne permettent plus de protéger nos usines, nos emplois, quand nos frontières ne permettent plus d'empêcher l'évasion fiscale, la fraude fiscale et nos richesses partir dans des paradis fiscaux, eh bien la France devient une passoire. Nous avons perdu 1 million d'emplois industriels en l'espace de 10 ans. Ils ont mis la France sur le bon coin, ils l'ont vendue en morceaux. Et quand je vois que encore des grands groupes industriels comme ceux de l'automobile, Renault et Peugeot, continuent d'investir en Chine pour y produire des véhicules électriques peu chers qui seront ensuite revendus en Europe et en France, je dis honte. Et je dis même plus que ça, madame. Merci, Gaut. Trahison. Merci, Gaut. Ce gouvernement, comme les précédents, ont trahi la France. Ont trahi le monde du travail en vendant nos usines à l'extérieur. Et je dis autre chose, c'est que cette Europe libérale, cette Europe de la concurrence libre et non faussée, elle trahit aussi les Français quand elle donne des subventions à des groupes comme Bridgestone ou comme d'autres pour pouvoir construire des usines en Europe pour fermer les nôtres. Et fermer, ouais, ça c'est pas cool ça. C'est vrai qu'ils avaient fermé une usine, je crois que Bridgestone, je crois que c'est les pneus les mecs. Je crois que c'est les pneus et ouais, ils ont fermé, alors ils ont eu des subventions de la part de l'Union Européenne pour aller ouvrir des usines dans d'autres pays et ils ont fermé à côté l'usine Bridgestone en France. Alors je sais plus c'est dans quelle ville, mais ils ont fermé l'usine, ces sales bâtards. Franchement les mecs, vous pouvez trouver les paroles de Roussel, des paroles de trahison, etc. Il a trahi la NUPES, il a trahi la gauche communiste, il a trahi la gauche de manière générale, etc. Mais il y a des bouts de phrases où il tape dans le mille. Il tape dans le mille, hein. Il tape dans le mille. Je suis mort les teubés du chat qui crient au racisme dès qu'un mec dit vouloir fermer ou plutôt contrôler les frontières. Pas du racisme, c'est vrai que le contrôle des frontières pour protéger nos industries françaises, c'est très important. Et même moi, je n'ai pas peur de le dire, les mecs, hein. Je n'ai pas peur de le dire. Contrôler les frontières. Alors là, je parle pas du tout d'immigration, rien du tout, hein. Mais le contrôle des frontières pour éviter justement l'évasion fiscale et la désindustrialisation de la France au profit d'autres pays, évidemment,
médicament, il faut le contrôler, c'est important. Quand tu vois que la plupart des médicaments ne sont même plus français, alors qu'on a des laboratoires français, c'est pas normal. Regardez le reportage de France 2 qui a montré que la plupart de nos médicaments, en tout cas la matière première pour fabriquer les médicaments, sont en Inde et en Chine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. T'as changé d'offre là? Ben non. Désolé, ben non. Ce n'est pas normal. Donc contrôler les frontières sur l'industrialisation, oui c'est important. Oui c'est important. Poignard dans le dos au monde du travail et aux ouvriers, ça compte, aux cadres, aux ingénieurs. Surtout l'évasion fiscale, hein. Et c'est cette souveraineté-là que je souhaite rétablir. Une souveraineté industrielle et c'est une souveraineté démocratique. Ça veut dire que les Français doivent choisir. Les Français doivent choisir ce qu'ils veulent pour leur économie, pour leur pays, pour leurs enfants. Vous, il s'agit de rétablir des frontières industrielles. On dépend des autres. Bah ouais, c'est pas normal, Trinity. Bah ouais. Ils ont transformé nos frontières en passoires. Il y a évidemment la question des migrants. Est-ce que vous voulez dire qu'il aurait fallu davantage contrôler l'arrivée, y compris des travailleurs, des migrants, de ceux qui arrivent pour travailler en France? Est-ce qu'il faut être plus ferme? Oula, qu'est-ce qu'il va dire sur ça? Oui, plus ferme, oui. Il y a besoin d'avoir aujourd'hui, un pays. Qu'est-ce qu'il va dire là? Un État, une nation. Ah, on attrape vraiment ma veste par rapport à ça. On va te traiter de droitard alors que t'as raison. Oula, contrôle tes mots. Ah, ça glisse. Quoi, j'ai dit une dinguerie là? Donc vous trouvez que c'est normal que les usines en France y ferment, les emplois sont perdus, etc. Ah, pas moi. Ok, j'ai eu peur, wesh. Non, parce que là, vous m'avez fait peur là. Pas bien. Ok. Ce sont des frontières au sein desquelles s'exerce la démocratie quand même. On définit notre pays. Qu'est-ce qu'il va dire? En appartenant donc à la France, et c'est au sein de notre pays que nous votons. Et ce que je défends, c'est cette souveraineté-là, les choix démocratiques. Et ces choix démocratiques définissent la politique que nous souhaitons mener dans notre pays. Et je vais vous donner un exemple sur ces frontières qui deviennent des passoires. Les douaniers qui contrôlent justement les marchandises qui rentrent à l'intérieur de notre pays. On en a supprimé 15 000. En l'espace de quelques années. 15 000 douaniers en moins. Il n'y a plus qu'un container sur 10 000 qui sont... Mais là, vous nous parlez de la marchandise. Mais Fabien Roussel, la question, c'est aussi les travailleurs, c'est aussi les migrants. Mais bien sûr, mais moi, je vous parle. Justement, là, il est en train de parler de purement business, marchandises, etc. Mais réponds à la question sur les migrants, pardon. Qu'est-ce que tu vas dire sur les migrants, mon gars? Qu'est-ce que tu vas dire? Réponds. Sur votre expression. Frontières. Oui, les frontières territoriales, les frontières d'un État sont celles dans lesquelles s'exerce la démocratie. Nos choix économiques, nos choix souverains. Et je souhaite que nous retrouvions notre souveraineté et politique et économique. Les douaniers ont perdu 15 000 postes. Il n'y a plus qu'un container sur 10 000 de contrôlés à nos frontières. Ce sont des marchandises qui rentrent. Ce sont aussi des trafics de drogue. Il n'y a plus de douane, c'est vrai ça. Et la France, oui, devient une véritable passoire. Il n'y a plus de douane. Autre chose, parlons justement de ces populations et qui viennent. Alors, il n'y a pas de frontière pour l'argent. Il n'y a pas de frontière pour les marchandises qui viennent de l'étranger et qui concurrencent les travailleurs français, mais il y a des frontières pour des êtres humains qui meurent dans la Méditerranée ou sur les côtes. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Depuis vendredi, il y a 2000 migrants qui ont été secourus, rien que depuis vendredi, en Méditerranée. Et au moment où on se parle, il y a une course contre la montre, puisqu'il y a près de 1200 migrants qui se retrouvent sur des petites embarcations et qu'il faut sauver. Est-ce que s'ils viennent frapper aux portes d'une France communiste, imaginons, c'est vous qui êtes à la tête de l'État, vous dites quoi à ces 1200 migrants s'ils veulent venir ici en France? Est-ce que vous dites, attention, on va en garder certains, et puis d'autres, on va les renvoyer dans leur pays? Vous voyez, ce qu'on porte, c'est justement un projet cohérent. Je voudrais juste savoir. Oui, mais on porte un projet cohérent pour la France, y compris pour l'Europe. Une Europe qui défend et qui respecte les choix de chaque nation, mais avec des pays qui coopèrent entre eux. Et nous avons besoin de construire une Europe qui coopère entre pays pour relever le défi climatique, économique, réindustrialisation, etc., etc. Et cette Europe-là, elle est face aussi au défi de l'accueil pas trop là. Des catastrophes climatiques qui fuient des guerres et parfois des guerres dont l'Europe ou l'OTAN est responsable. Et donc c'est l'ensemble des En fait, il répond pas vraiment à la question parce que les partis des travailleurs votent Marine Le Pen maintenant. Il y a beaucoup de syndicats, des membres des syndicalistes de la CGT par exemple, qui ont voté Marine Le Pen aussi. Donc ils tournent le dos au communisme. Mais là, Fabien Roussel, il essaie un petit peu de polisser son discours pour essayer de rameuter justement les personnes qui ont voté Marine Le Pen à la précédente élection. Donc là, les gars, on n'est pas stupides. Nous sommes pas stupides, Zimmer. Merci Zimmer. On n'est pas
pas con. Il est en train de faire du populisme, exactement. Il fait attention à ce qu'il dit. Il veut pas trop se mouiller, ma gueule. Depuis tout à l'heure, il répond pas. Il ne répond pas à la question. C'est un truc de ouf. De l'Union européenne qui doit créer On n'est les pas conditions d'accueil de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, plutôt que de les laisser mourir. Viens là, exactement, viens là. J'ai pas compris. Si les Italiens les prennent pas, par exemple, vous ferez quoi, vous? Eh ben alors, on fait comment? Enfin, on a quand même, non mais on a un problème à régler au sein des pays de l'Union européenne. Non mais est-ce que vous considérez qu'on accueille tout le monde, ou est-ce que vous dites bah non, si moi je suis à la tête de l'État, je ferai un certain nombre de quotas, je dirais on en accueille je sais pas combien par an, comment vous ferez? Je considère que chaque pays doit avoir sa politique économique, oui, mais la vôtre, politique, la vôtre. Et au sein de l'Union européenne, nous devons avoir chacun notre responsabilité d'accueil. Et on ne doit laisser personne mourir dans un bateau. Je vous repose la question, Fabien Roussel. J'ai bien compris que vous estimiez que c'était à chacun de définir et que l'Union européenne devait faire ça tous ensemble, etc. Mais vous êtes président de la République, Fabien Roussel, vous faites quoi avec les 1200 migrants si jamais l'Italie dit je les prends pas? Mais on a un devoir de les accueillir. D'accord. Voilà. Et les accueillir et de les laisser travailler. Voilà, putain. Merci Lovely pour le sub. On est quand dis-moi. Une grande nation avec une histoire et nous devons. Bon là, il s'est positionné là. Un devoir d'accueil, d'humanité. Et quand je vous parle d'une France humaine, fraternelle, solidaire, c'est une France qui ne laissera aucun enfant mourir dans la Méditerranée. 1 heure pour dire ça, je te jure. François qui dit la même chose, et qui dénonce les pays qui laissent mourir les migrants là, donc faut des frontières, et donc, qui ne soient pas des frontières passoires. Cet appel à la fraternité humaine, est-ce que tout le monde peut l'entendre? Et donc, nous fermerions chacun nos frontières à des hommes et des femmes, préférant les laisser mourir dehors. Mais en revanche, les frontières sont ouvertes pour fermer nos usines, pour laisser l'argent des riches s'enfuir dans des paradis fiscaux. C'est ce monde-là que je rejette. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, se dire battons-nous pour maintenir nos emplois, donnons des conditions de vie décentes à chaque travailleur, travailleuse, à chaque salarié de chacun de nos pays, et en France en particulier. Protégeons nos usines, défendons des services publics, garantissons à chacun de nos enfants des conditions dignes d'études et de travail. Et en même temps, si nous créons... Vide? Oh, le lapsus! Mais enfin, comment pourrions-nous accepter en même temps de laisser des hommes, des femmes, des enfants mourir dans la Méditerranée ou dans la Manche? Enfin, c'est pour ça que je vous parle d'un projet cohérent que nous avons pour la France et pour l'Europe. Est-ce que votre projet est le même que Georges Marchais qui, en 1980, votre prédécesseur, disait il faut stopper l'immigration clandestine et officielle en raison des graves problèmes de l'immigration, qu'il pose aujourd'hui? Il n'a pas dit tout à fait ça. Enfin, la question... Enfin, il a dit il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. La question... D'abord... Une erreur a été commise par le Parti communiste français à l'époque, c'est que le lien avait été fait. La phrase exacte, c'est la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. Bon, d'abord, je ne fais pas de lien entre immigration et chômage. Ok. Et que les choses soient claires. Et je le dis pour ceux qui voudraient encore alimenter cette machine, c'est honteux de dire ça. Et ce n'est pas vrai. Si aujourd'hui les usines ferment, ce n'est pas à cause des immigrés qui rentrent sur notre territoire. Ça, c'est vrai, ça. Hier, Bridgestone a fermé ses portes à Béthune, c'est parce que l'Union européenne a financé une usine Bridgestone. Ça, c'est vrai. Ça, je suis... Là, on est d'accord, là, ensemble. Là, on est d'accord. Là, on est corda. Pour l'instant, là, on est corda sur cette phrase-là. En Hongrie, et que les pneus sont produits maintenant là-bas. Et donc, là, on est corda. Se tromper d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas celui qui vient en bateau et qui traverse la Méditerranée, pour moi. L'ennemi, c'est celui qui, aujourd'hui, il est en col blanc, il est à Bruxelles, ou il est ici à l'Élysée, et c'est lui qui délocalise, qui organise le grand déménagement. Voilà, Roussel, plus fort, putain, plus fort. Voilà, là on parle, là on dit des trucs, là il abat l'ennemi qui est l'Union européenne, là on est d'accord, mon frère, là on est d'accord. Grave problème, plus c'est fort. La phrase de Georges Marchais. Putain, non, ce n'est pas l'immigration qui pose les graves problèmes. Là on discute, exactement. Et justement, quand j'ai fait mon tour de France, des préfectures... faut lui tirer, mon gars, faut lui tirer les verres du nez pour parler, hein. C'est un truc de ouf, hein. Sous-préfecture, là. Wow. J'ai été dans des usines. J'ai vu des hommes qui travaillent dans la métallurgie. D'ailleurs, des hommes issus de toutes les nationalités. Je les vois à Castmetal. Castmetal, c'était dans le Doubs. Je les vois devant moi, avec des mains épaisses,
le visage marqué par le travail. Ils travaillent de nuit, ils travaillent dans le froid, ils ont des conditions dures. Merci Cédric pour le sub. D'origine étrangère. Ils sont là à travailler les uns à côté des autres dans des conditions extrêmement difficiles avec des salaires de misère. Pour moi, ça, c'est la dignité de la classe ouvrière. Et elle n'a pas de nationalité. Ces hommes et ces femmes, ils font tourner notre pays. Ce sont les mêmes que j'ai rencontrés qui ramassent les poubelles et qui ont fait grève pendant 4 semaines. Et j'ai entendu, les poubelles font grève. C'est pas les poubelles qui faisaient grève. C'était des êtres humains. Et qui ne demandaient pas à être sacrifiés avec 2 années de plus de travail. Eh bien, ils sont dignes et nous les défendons autant. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, réélu donc hier et toujours membre de la NUPES. Merci. Ouais, je suis comme toi, Bergkamp. Hein. Franchement, pourquoi son discours a fait débat en mode c'est Marine Le Pen? J'ai pas suivi. Franchement, les gars, j'arrive pas à comprendre. Hein. Il était en top tweet. Regardez, il est en top tweet. Il y avait même Traître aussi, je crois. Il y avait Traître en top tweet. J'arrive pas à comprendre le Fabien Roussel. Pourquoi il est aussi décrié, genre. Oui, il faut être plus ferme. Donc là, sur les travailleurs migrants, donc là, il s'est positionné par rapport à ça, pas de problème. Entre l'interview de Roussel ce matin et le communiqué de LFI sur Quatennens, quelle journée pour le peuple de gauche. D'accord, pas de problème. Puisque certains passent leur lundi de Pâques à polémiquer sur Fabien Roussel, sur ça, Fabien Roussel, il cible la libre circulation des biens par des personnes et la distinction entre les deux est au programme de géographie de seconde. Tant, malgré sa position qui est douteuse, à la limite, sur les travailleurs migrants, on peut déplorer ce qu'il a dit par rapport à sa fermeté et tout, mais le délire de délocaliser des entreprises pour d'autres pays, et du coup en France on a du chômage à cause de l'Union Européenne qui délocalise des pays, enfin des usines de la France à d'autres pays européens, ça on peut dire qu'il avait raison sur ça, je suis désolé, enfin, mais c'est vrai que sa sortie sur la fermeté avec les travailleurs migrants, c'est très de droite ça, la droitisation du discours de Fabien Roussel.